Alors salut à tous, aujourd'hui petit tuto sur le multimètre, bien qu'il y en ait tant parmi d'autres sur YouTube, moi j'ai envie de mettre la mienne. Donc aujourd'hui je vais vous montrer quelques mesures, ce qu'on peut faire avec ce genre d'appareil. Mais avant cela, ça va faire bientôt 2 mois que j'ai plus refait de vidéos, après une longue période d'absence, de manque de temps. Donc je vais essayer de maintenir à faire une vidéo par semaine. Voilà pour l'intro. Donc nous allons commencer ce petit tuto. Ouais, on va déjà zoomer. Alors, donc sur ce sélecteur là, voilà, donc là on est sur le 600 volts. Donc avec ça, avec cette mesure là, on mesure les prises de courant, les grosses tensions, hein, il est marqué HV haute voltage. Alors pour mesurer la tension d'une prise, donc on prend le multimètre et on le règle bien là sur 600 volts. Là. Et attention de ne pas se tromper, de ne pas le mettre à côté du 200, parce que vu comme la tension c'est du 230 volts, on risquerait de faire sauter le fusible qui est à l'intérieur. Donc là il est bien sur 600. On peut le voir ici qu'il est sur HV, donc ça veut dire haute voltage. Donc on va pouvoir mettre ces deux cosses dans la prise de courant. Là ensuite je prends mes deux cordons, rouge et noir, donc peu importe le sens, hein. Donc moi le neutre, donc je sais qu'il est à gauche, la phase elle est à droite, donc là je prends la mesure, on le met dedans, on reste un peu appuyé, voilà comme ça, et là on voit bien s'afficher la tension qui est de 240 volts. Alors si maintenant vous voulez savoir s'il y a bien la terre à votre prise, vous refaites la même chose. Là, donc 237. Ensuite, vous retirez le cordon noir et vous le mettez tout simplement sur la terre. Et là, on va pas trop voir. Et là, on constate bien qu'il y a 240 volts. Donc, il y a bien la terre raccordée à la prise. Alors, si vous faites la mesure de la terre, que vous constatez 0 volts, c'est soit que la terre n'est pas branchée à votre prise, ou alors tout simplement c'est qu'il n'y a pas de terre dans votre installation. Donc au moins il y a bien la terre. Allez hop, histoire de s'amuser un peu. Donc là je reprends là, je fais toucher la terre, et là j'ai bien 238 volts. Voilà. Voilà concernant pour la tension de la prise. Ensuite à côté on a le 200 volts. Bon, mais celui-là, je pense que ça, c'est quelque chose que je ne me sers jamais parce que bon, j'ai pas de 200 volts et bon, moi je mesure que les prises de courant. Donc ensuite, là à côté, alors ça, ce sont les ampères. Alors ce sont les ampères, donc ça sert à mesurer l'intensité dans un circuit, l'intensité d'un courant. Donc là, ici, on est sur du 200. Ça c'est du 200 microampères. C'est vraiment c'est en dessous du mini-ampère. Là c'est du microampère. Ici on a 2000 microampères. Donc voilà. Et moi pour mesurer l'intensité d'un courant dans un petit circuit électronique, je me sers souvent du 20 milliampères. Donc je vais vous montrer ça parce que j'ai préparé un petit circuit. Donc c'est vrai, après quand on ne sait pas les cas d'intensité, en principe on monte du plus grand et on descend jusqu'à qu'il y a une valeur correcte. Mais voilà, bon, en principe c'est du 20 milliampères. Hein. Donc voici un petit circuit que j'ai soigneusement préparé. Alors donc là on retrouve une pile de 9 volts bien sûr.
ensuite nous retrouvons une résistance qui est ici et avec une LED montée en série, car l'intensité du courant se mesure toujours en série. Alors, pour mesurer l'intensité, eh bien, tout simplement, je vais faire passer le courant sur le multimètre, si j'y arrive. Donc là, on voit qu'il y a 2 fils. Et donc, si je fais toucher ces 2 fils, la LED va s'allumer. Voilà. Donc là, bien sûr, il n'y a rien marqué sur le multimètre puisque je ne mesure pas l'intensité. Mais par contre, dès que je vais faire toucher, donc ça c'est le plus, les cordons du multimètre, et bien là, on va avoir une intensité qui va s'afficher. Normalement. Donc excusez-moi, j'ai eu un petit souci technique avec le multimètre. Alors, voilà à quoi ça sert d'avoir plusieurs multimètres de secours. Je ne suis pas arrivé à mesurer l'intensité avec celui-ci, pourtant il est très bien réglé, donc il doit avoir un souci sur le multimètre. Donc je vais continuer le tuto avec celui-là. Ouais, je vais voir, ouais. Bah, du moins pour l'intensité. Donc je disais, oui, donc pour mesurer l'intensité du courant, j'ai oublié de parler des broches aussi. Enfin des broches, qu'est-ce que je dis moi, des cordons. Alors, le cordon, quand vous achetez un multimètre, généralement il n'y a pas les cordons. Donc là il y a le COM. Ici vous avez le COM. Ici vous avez le V milliampères avec les résistances. Il y a marqué 500 volts en continu, 500 volts en alternative. Et ici ce sont pour mesurer l'intensité du courant. Donc là vous mettez le noir avec le COM. Ici. Alors ça j'aurais dû le faire en premier, m'excuserez. Et ensuite le cordon rouge, vous le mettez là qu'il y a, vous le mettez juste ici, là qu'il y a le V là avec le symbole de ohm, le symbole de ohm mètre. Donc vous le mettez à côté. Voilà, on va y arriver. Donc voici le petit circuit. Et là, on va mesurer l'intensité du courant. Enfin, vous voyez ce que je fais. C'est pas bien pratique là où je suis, comme ça. On va faire comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est sa borne plus. Et là, à la borne moins. Voilà, enfin on y arrive. Et donc là, en fait, ce qui se passe, il y a le courant qui passe à travers le multimètre. Donc je crois qu'il rentre par là, il ressort par là. Et là, on est du 5,54 milliampères. Voilà. Et si on change la valeur de la résistance, bon, comme résistance, j'en ai pris une que j'avais sous la main, je sais pas trop ce que c'est en ohm, mais de toute façon je vais la mesurer tout à l'heure. Donc là, j'en avais une. Voilà, elle est ici. Attendez, je vais couper. Voilà, donc j'ai changé la résistance. Bon, j'ai coupé pour que ce soit plus pratique, parce que je voyais pas trop ce que je faisais avec la caméra. Donc déjà là, on a une intensité plus importante. Vous voyez que la LED, elle s'allume beaucoup plus fort. Donc tout à l'heure, on avait du 5,54 milliampères. Et là, logiquement, on devrait avoir, je pense, un peu plus. Ouais, parce que là, il me lit pas le... On va le monter. Donc
Ça non plus, bon ça serait quoi alors? Non plus. Ah oui, quand même. Je pensais pas autant quand même. Donc là, on a du 46,23 mA. Ah ouais, quand même. D'accord, c'est pour ça que sur 20 mA, ça ne marchait pas. Voilà, donc vu comme la LED elle est plus forte en intensité, donc forcément, il faut augmenter l'intensité du multimètre et on a la valeur. Voilà quoi. Voilà pour l'intensité du courant. Alors ensuite, là c'est ici là on a le 5 ampères. Voilà, par contre si un jour vous mesurez du 5 ampères, évidemment faut pas le mettre ici le cordon. Vous le débranchez là et vous le mettez ici, bien qu'il y a marqué 5 ampères, parce que sinon vous faites cramer le fusible qui est à l'intérieur quoi. Donc voilà. Hein. Alors ici, une fonction HFE. Donc c'est une fonction, bon, j'ai regardé un peu sur YouTube, il y en a qui en parlent, elle est plus ou moins expliquée sur YouTube. Enfin, il y a des vidéos qui le montrent. Mais en fait ici, ça se concorde avec ce truc bleu qu'on voit marqué NPN et PNP. C'est en fait tout simplement à mesurer la valeur d'un transistor. Donc en fait, on le met ici. Celui-là il est un peu chiant, je pense que je vais prendre l'autre. De toute façon c'est les mêmes, il y a quelques couleurs qui changent. Voilà, décidément, ces soucis de multimètre. Donc là j'ai repris le noir. On va le mettre sur la même fonction. Mais à part que avec celui-ci, il rentre beaucoup plus facilement. Alors, donc là ici on a le E, le B, le C, c'est émetteur, base, collecteur. Donc là en fait vous le prenez. Si j'arrive à le faire entrer, voilà. Et là en fait ça lie le gain, donc ça lie le gain du transistor. Donc là il a un gain de 319, 320 quoi. Et bon, je ne saurais pas trop vous expliquer encore qu'est-ce que ça veut dire, parce que je suis en train d'apprendre sur l'électronique, enfin voilà quoi. Et donc ça sert simplement ça, à mesurer un transistor. Donc celui-ci c'est un NPN, il en existe des PNP, je vais zoomer un peu, pas trop pour que le focus se stabilise. Donc moi j'ai que des NPN, je me semble des PNP j'en ai pas. Et donc eux ils se mesurent PNP. Donc ça c'est un transistor négatif, puisque ça commence par un N, NPN, et à droite c'est PNP, pour les transistors positifs. Voilà quoi, mais bon c'est pas le sujet. Donc voilà pour le transistor. On va l'enlever. Alors cette fonction là, elle sert tout simplement à mesurer une diode. Donc j'en ai une aussi. Donc une diode qui est ici, là, une petite diode. Donc en fait ça sert à mesurer si elle est bonne ou plus bonne, hein, parce qu'elle a un sens passant, elle a un sens bloquant. Donc pour la mesurer, alors, il y a un côté qui va mesurer et le côté que ça va pas mesurer, je sais plus le sens.
Donc voilà, donc là, elle a le sens bloquant. Et de l'autre côté, il y a une valeur qui va s'afficher. Et voilà. Donc elle est de 126, allez, de 126, 127. Donc ça, c'est une zone qui sert à laisser passer le courant dans un sens, mais pas dans l'autre. Voilà pour la diode. Alors ici, clac. Donc là, c'est pour mesurer les résistances. Donc tout ce qui est ampoule, donc on le met sur position odd-mètre. Donc c'est ici. Là qu'il y a le petit symbole odd-mètre. Donc avec ça, eh ben, on va vérifier si une ampoule est bonne. D'ailleurs, j'ai pas d'ampoule, je pourrais pas vous montrer. Par contre, j'ai un fusible. Voilà. À vérifier si un fusible est toujours bon ou pas. Voilà, donc celui-là il est bon. Voilà, on peut même changer ça, monter un peu la valeur. Voilà, mais enfin, il est bon. Peut-être dessus. Là non, il y a trop de ohm. Voilà. Ça sert aussi à mesurer la continuité d'un fil, qui vous dit si s'il est coupé ou pas coupé. Donc là on met l'extrémité là et l'autre là. Voilà, donc on voit bien que le fil n'est pas coupé. Et ça sert aussi, là où est-ce qu'elle est? Elle est ici, à mesurer une résistance. Comme là. Pour savoir la valeur d'une résistance. Combien là en ohm. Alors attendez, je ne vois pas trop. Alors ça normalement d'ailleurs je vais le faire. Ah ben tiens, j'en avais une qui était préparée, j'avais pas vu. Là j'ai préparé une petite résistance. Alors si je l'ai mis sur une petite pince comme ça, en fait c'est ma loupe. Hein. Voilà. C'est pour pas tromper les valeurs, parce que si je la mesure avec les doigts, comme dans le corps on dégage de l'électricité statique, ça risquerait de fausser les valeurs. Donc pour éviter ça, eh ben, j'ai mis la résistance sur une petite pince croc-croc, de façon que mes doigts ne sont pas en contact avec les lamelles métalliques. Là. Voilà, donc là on va mesurer sa valeur. Donc là il n'y a rien, c'est normal. Non, toujours rien. « 2000 kOhm peut-être. Ah, là voilà. Donc ça c'est une résistance de 218 ohms. Donc pour mesurer une résistance, il ne faut pas hésiter, comme là vous avez vu, quand je suis parti d'ici, là qui a le symbole de ohm. Donc pour mesurer une résistance, il faut partir toujours du point du plus haut, c'est ce que j'aurais dû faire en premier. Et ensuite, s'il n'y a rien, ou alors que ça fait du genre une petite valeur un peu bizarre, un peu erronée, je vais essayer d'en trouver une. C'est lui, bouge, arrêtez de bouger. Donc avec ça là, il n'aura pas moyen. Il me marque toujours rien. Ouais, voilà, bref. Bon, c'est sa valeur, c'est une 220 ohms. 218, 220 ohms, quoi. Voilà. Donc là, je reviens en position odd-mètre. Donc là, c'est ici. Là, qui a le petit symbole. Voilà. Le petit symbole qui est là. Et donc, avec ça, vous pouvez mesurer un interrupteur s'il est bon ou pas. Voilà, un petit bouton comme ça. J'en ai trouvé un dans mes petits trésors. Donc là, il est en position allumée. Dans ma petite caverne. Des fois, je trouve des petits trésors.
Voilà, donc lui il est bon. Position 0. Oui, il est tombé. Voilà, j'ai improvisé le multimètre contre l'écran pour que vous voyez un peu. C'est un peu dérisoire, mais bon, ça marche quoi. Ouais, donc là, position, il a arrêté. Et là, il n'y a rien qui se passe puisque l'interrupteur, eh ben, il est fermé. Hein. Il est coupé. Voilà. Donc là, il se passe. Alors ici, tout ça, on a vu que c'était l'Eom. Là, toute cette partie-là, là. Voilà, tout ça, ce sont les ohms. Et ensuite, donc là, on va passer au courant continu. Donc, moi, la seule chose que la plupart qu'on se sert en courant continu, c'est le 20. C'est le 20 volts. Donc, le 20 volts pour tester une batterie de voiture, n'importe quelle batterie, quoi. Sauf de camion, c'est du 24. Donc là, il faudrait passer dans les 200, je pense. Ouais, c'est même sûr, parce que ça, c'est des mini-volts. Ouais, non, c'est ça. Enfin, ouais. Ouais, donc là, il est sur 20 volts. Là, ça sert simplement à tester des piles hein, ou des batteries, batteries de visseuse, de perceuse, enfin tout ce que vous voulez. On va le mettre dans le bon sens quand même. Ah, ben il y était. Non, il n'y est pas. Donc voilà, donc ça c'est une pile de 12 volts. Hein. La 1188, même si j'en viens, c'est pas grave. Et voilà, donc si vous vous trompez de polarité, eh bien, le multimètre il vous l'indique. Ça fait un petit trait qui est juste en haut. Là, ça fait un moins. Paf. Là on voit un petit moins qui s'affiche. Pardon. Donc là en fait le multimètre il vous dit que vous êtes trompé de polarité. Et bien il suffit de le retourner. Comme j'ai fait la première fois. Et il n'y a plus le moins. Donc ça veut dire que vous êtes dans le bon sens. Voilà. Donc voilà pour ce petit tuto, hein, il touche à sa fin. Excusez-moi au début pour les petits problèmes que j'ai eu. Donc là je me sollicite d'avoir un problème parce qu'avant j'arrivais à lire l'intensité. Là. Et aujourd'hui, maintenant j'arrive pas à lire l'intensité, je sais pas pourquoi. Il doit y avoir un souci à l'intérieur, ou enfin je sais pas pourquoi. Donc voilà quoi. Donc pour l'intensité, j'ai fait avec celui-là, comme vous l'avez vu. Et ensuite pour les autres mesures, j'aime bien le faire avec celui-là. Notamment pour tester les transistors, il est beaucoup plus pratique. Parce que les transistors là, la petite bête que je vous ai montré tout à l'heure à 3 pattes là, ça, il est un peu chiant à rentrer dans les trucs. D'ailleurs c'est pas normal ça. Voilà, faut bien rester. Faut le faire tourner à droite à gauche, peut bouger, ouais, une vraie galère. Et d'ailleurs, en parlant de ça, le multimètre, il vous dit ce que c'est comme... Par exemple, si vous mettez à côté, si vous ne savez pas ce que c'est comme transistor, le multimètre, il vous le dira. Vite fait, hein, histoire de s'amuser un peu, je vous montre. Si j'arrive à le faire rentrer dans sa truc, voilà. Donc voilà, donc là il est bien enfoncé. Donc là en fait il m'indique rien, c'est parce que tout simplement on sait pas, il a détecté c'est pas sa bonne valeur. Même si je le mets dans l'autre sens. Voilà. Toujours rien. Donc là, toujours rien, alors que tout à l'heure je l'ai mis, c'est normal. C'est parce que le niveau des pattes, il n'est pas dans les bons sens. Donc ça m'indique que la patte de milieu, là, c'est la base.
à droite l'émetteur et en bas le collecteur. Voilà, donc c'est bien ça. Donc on a bien ça ici. Voilà, donc le milieu c'est bien sa base. En haut c'est son émetteur. Et le petit C c'est son collecteur. Voilà. Petite info en plus. Donc voilà pour le multimètre qui touche à sa fin. Mais je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et encore une fois, désolé pour ces petits soucis de multimètre, je m'y attendais pas du tout. Ça a été un peu la douche froide. Et puis voilà, ben, comme quoi, hein, il faut avoir plusieurs multimètres sous la main. C'est très très utile. La preuve, vous l'avez vu. Ah tiens, j'ai un autre transistor. J'avais oublié celui-là. Allez, on va le mesurer vite fait. Faire durer le suspense. Transistor, donc ouais. Donc là, je le mets sur diode. Hein. Je crois que c'est ça. Pour les transistors. Ouf. Je fais tomber la caméra. Voilà. Il y a le truc règle, je vois pas. Voilà. Allez, un petit transistor. On va le mettre en haut, ce sera plus facile. Voilà. Donc là, il me lit une valeur, 485. Donc là, il a un sas passant. Là aussi. Là, non. Là, oui. Bon, par contre, je sais pas trop quoi ça représente. Hein. Je suis encore tout débutant dans ce domaine, dans l'électronique, tout ce qui est composant. Bon, je sais un petit peu, mais pas tout non plus. Donc, si vous voulez mesurer un petit transistor de ce style-là, hein, et ben, vous mettez le multimètre tout simplement ici, là, sur ce symbole-là. Voilà. Et là, vous êtes sur les diodes et les transistors, comme on a vu tout à l'heure. Voilà, je vais arrêter de parler. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.